Urgence. Rubaya. Les Wazalendo de retour? Des mouvements de troupes majeurs sont signalés autour de Rubaya. Que se passe-t-il réellement sur le terrain? Attention, rien n'est encore confirmé. Nous cherchons la vérité. Nous sommes en contact direct avec nos sources pour vous apporter des informations vérifiées. La pression s'accentue sur le M23. Plusieurs rebelles rwandais ont été capturés vivants lors des combats, tandis que des armes et équipements militaires ont été récupérés. Une situation qui illustre l'intensité des affrontements autour de cette cité minière stratégique du Nord Kivu. You that toujours à Zali. Combien abonné? Après allo ba biloba loba abun ça fait mon toupé aye ko sauver. Yo. Oh yeah ba Je n'en connais pas encore la part de vérité ou de fausseté. Il semblerait qu'après qu'on a demandé aux Wazalendo de quitter l'intérieur de Rubaya, ils se soient repliés à une distance estimée à environ 20 km. Les rapports que j'ai reçus ce vendredi soir, aux environs de 21h, indiquent que les Wazalendo auraient tendance à progresser de nouveau pour retourner vers Rubaya. On raconte que bien qu'ils s'étaient repliés à 20 km, à l'heure où nous parlons, ils se seraient déjà rapprochés, réduisant cette distance de moitié, et qu'ils auraient l'intention de reprendre Rubaya. Attention, rien n'est encore confirmé. Je ne sais pas s'ils agissent de leur propre initiative ou sur ordre de quelqu'un d'autre, et je continue de creuser cette piste. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Rutshuru, le grand théâtre de Nyabanyira, ou la reddition la plus polie de l'histoire. Sortez les pop-corn, le festival du film de Rutshuru vient de nous livrer son dernier chef-d'œuvre. Ce jeudi, devant le bureau administratif, le lieutenant-colonel Vian Kazarama nous a rejoui la grande scène du succès militaire avec la présentation du colonel Ngabo Jean de Dieu Mouzaledo, prétendument capturé, et du capitaine Choukourou, venu se rendre avec la politesse d'un invité à l'heure du thé. L'administration locale s'est empressée de féliciter chaleureusement les forces de l'ARC, presque surprise qu'une opération spéciale à Nyabanyira se déroule sans accroc, permettant de mettre la main sur un arsenal digne d'un inventaire de fin d'année. Mais derrière ce tableau parfait et les discours lénifiants de M. Ephrem Kabacha sur le travail de qualité et le retour progressif de la paix, les spectateurs les plus avertis restent sceptiques. Monsieur l'administrateur, pourquoi pas combler le territoire armée révolutionnaire congolaise, AFC 23, l'a présenté. Monsieur, c'était un sujet congolais, le territoire de Rutshuru, qui s'appelle Ngabo, Jean de Dieu. Pour me capturer au niveau du groupement Yabinza, pour les Yabanira, avec quoi mon groupe, comme groupe armé, il est commandant du secteur
tant que colonel. Ce monsieur, il est capitaine, yeye hakujirandre kwetu akatuletea hizi army. So inaona ya machine gun, PKM, RPG 2 na SMG 7 na kombora nazo mnaziangalia. Ni kazi yenye Colonel Stash kina nguvu alifanya pamoja na sisi, na tunamfelicite kwa kazi Colonel Stash alifanya kwa bataillon pamoja na mimi. Tulifanya hiyo operation wala administrateur kwa tunapenda tukoneshe kazi yenye ifanyika, uweza ujue kama wewe jamaa ni wa wapi, umuulize. Lakini tunafelicite ce monsieur s'appelle Capitaine Shukuru, hiyo kazi alifanya bravo kwake. Merci beaucoup ate, tutaweza kumhoji na kujua parce que ni wani hamujenga precisement groupement ya Bweza. Merci beaucoup. Asante sana mon colonel, na tunapata muda wa kushukuru jeshi yetu na kumshukuru komanda batayo wa sehemu za Binza. Anaonyesha usujana namna gani kazi inafanyika, na pia tunakushukuru kwa mission ambayo umefanya. Unaona silaha 7 zinaweza kudestabilize migini kabambi nyingi sana. Unajua Rugarama watu wanalia, hizi ndio silaha ambazo zilikuwa zinaenda kudestab hiyo sehemu za Rugarama huko Mashinda na penginepo. Lakini hapa wakaaji watalala. Ni kwetu sasa kuwatambua, kujua hawa wanatokea wapi. Huyu yeye ameshikwa, huyu yeye amejiripoti, na tunamshukuru, na tutawaza wengine watapata pia muda ya kujiripoti kama mwenzao gisa alivyojiripoti. Dans ce théâtre d'ombre où les étiquettes des groupes armés changent plus vite que les saisons, les véritables connexions de ce colonel Ngabo restent à vérifier. Est-on face à une véritable capture héroïque, à un double jeu d'acteurs de seconde zone, ou à une collaboration très discrète qui se termine par une mise en scène grand public? So unaweza kutuambia jina yako ni nani, unapete gani, unatokea kwa group arme gani, unatokea kwa side ama upande gani, ulikuwa mkipata hizi silaha namna gani, masasi na una mashargeri zenu zote ziko garnizi na yala, mlikuwa mkizipata namna gani? Jina yako, unatoka wapi, unaranka gari? Asante sana bwana administrateur. Mie ni Colonel Ngabo Jean de Dieu Kadogo Murinda Habi, na kuwaka mchama, niko komanda secteur. Nilikuwa komanda secteur wa Mubinza mchama cha MPA bar APA, mouvement populaire pour l'autodéfense bar APA, armée populaire d'autodéfense. Mie nilikuwa capturé au niveau ya Nyabanira do fasi nina evre. Nina zaliwa hapa Muruchuru, niko mtoto hapa Muruchuru, niko Kongole, kwetu nitamugenga. Silaha, ngambo ya silaha, hizi silaha huko zenye tunapataka pete kununua huko, swati tunakamata huko babapandi benye wanatumikisha kama bunduki. Kisha kama wanazitumikisha kwa wakati na sisi tunapataka tunazibanyanganya, lakini za mingi tuitoka nazo Goma. Nitoka Goma Rusayo mpaka Binza na Muguru. Nilifanyaka ini semene nifika Binza. Nitoka Goma ilikuwa le 40e, ilikuwa le 8 ya mwezi ya pili 2025. Nikafika le 16 ya ile mwezi 2025 ndio nikafika Nyabanira. Hivi ndio pale nilikuwa na evre natumikia. Ndio kama mmoja. Sasa hiyo mwabaga kule kwe mlikuwa adui wenu alikuwa nani? En vrai dire, adui yetu vile vinajulikana bwana tuame ni M23. M23 y'abandi banasema M23 y'abatutsi. Intego yanyu none mwari mugamije kwica abatutsi cyangwa kugira ute? Mbo
intego batubwiye ni ukutubwira ngo umwanzi wacu ni umututsi nitwemera agafata intuza ieneo ubwo twewe ntabwo tuzabona aho kuja. Donc tufanye venye vinawezekana juu tubanani tubarudishe nyuma na banasema banatoka Rwanda. Difficile de trancher sans confirmation. Une chose est sûre, en appelant solennellement les autres groupes à déposer les armes pour contribuer au développement, les autorités locales prouvent qu'elles ne manquent pas d'humour. So, tunaweza kutuelezea namna mlikuwa mkipata na abagabo gute, mlikuwa mnaishi namna gani, kula ration yenu inatoka wapi, support zenu zinatoka wapi, na baada hujatuambia hii silaha zapata hivi machine gun RPG mbili, naona hiyo ni ya mpya, mlitoa wapi silaha? Nini ngambo ya ration tunaishi namuna gani? Huko hii banaita majeto, huko majeto banagabulia mataksi dogo dogo, wakati banalipisha kose mu mashamba. Mtu mmoja kama ni jeto ni $5, ile vile tunatia fasi moya bana, tunauza tumaharagi na kukula depre. Hakuna kitu kingine tu support ya kusema sema kuko makuta yenye samoya inatoka fasi fulani, lakini vile vyote vilikuwa inatoka mubarahii ya vile vyote mubarahii. Kwa mfano hizi silaha mliziuza wapi? Hizi silaha niliingia mchama, nilizikuta bakanidote. Nani alikudote? Ni Onzima Busuri. Njo chef d'état major general wanani wa mouvement MPA bari APR. Zangu patese. Njo mwenye nipatia kana. Ushirikiano wenu ni namna gani na FDLR? Mbo ushirikiano wetu na FDLR unaiwa kama wakati banasema adui ni M23 ni Mutusi. Automatiquement banatia ndani batu ile ideologie, mekumbe samwa mwa tuko na jikoroga. Na hatuwe kama abo ni batu ya Rwanda. Si wakati tunavikamata vile tunaendea kwa ile mungu. Ushirikiano collaboration yenu na FDLR. Donc kama ni kunaweza kuwa ma operation tunaweza tunasaidianaka. Sawa, operation za kufanya kwa mfano za kupiga banani M23 mnasaidiana anasema toshe, tunaweza tosha bangapi pale na kule bangapi banenda kupigana. Sasa unaweza penda chama M23 ikufalie nini, na message gani utapatia raia wenye watakusikia? Message gani unaweza patia raia ya Kongolezi? Mie kama ningali mzima nawaza ni Mungu, kuroho yangu nilikuwa naiwa kama nitakufa. Ninakutana ninafaa miaka na miaka sikanyange ku barabara, sitembee mu mutugari, ninakuya mu mutugari, hata nisikuye kuliema, lakini nikuya mu mutugari. Kenya ninaomba ku AFC M23, ninaona kweli hakuna mwenye na gonda mwenye kondani huenda juu Kenya cause noble yenye bako napigania ideology yabo atukani, naona haiko ya mubaya. Message gani unaambia raia na wale wenye mliacha msituni, mwenye kuna nisikia sahihi kwa muda kama na huo niko mikono ya AFC M23. Message naweza mpatia yenye tunashitia ndani ya kusema tutabajengua, tutafanya vitu gani habitawezekanaka, bajiripoti bakuye tuone kama tunaweza saidiana na muna gani, tutie juu mkono kwa mkono tusaidiane na AFC M23. Reste à savoir si la population locale, elle, apprécie la comédie. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Les choses s'écorcent encore un peu plus pour le business model pensé par Monsieur Paul Kagame, président du Rwanda. Il a fait de RDF, les forces de défense rwandaises, un outil stratégique qui exerce, qui l'aide à
étendre un peu plus son influence diplomatique. Ça sert de chantage aux puissances étrangères, aux puissances occidentaux, en participant à des multiples missions de maintien de la paix au Mozambique, au Soudan en Somalie, au Soudan du Sud, au Soudan lorsqu'il était encore un pays en entier, en République centrafricaine, et on apprend que le Mozambique voudrait lâcher cette main tendue de Paul Kagame. Ça ne lui sert pas seulement qu'à avoir de l'influence, ça ne lui sert pas que comme outil de chantage d'envoyer ses militaires dans diverses missions de maintien de la paix sous l'ONU. Mais ça lui sert aussi pour une autre raison qui touche la survie de son régime à Kigali. Un pays où le chômage des jeunes atteint de proportions jamais vues dans les pays de la région. Paul Kagame se sert de l'armée pour absorber le chômage des jeunes et l'armée aussi comme un outil, un aimant qui attire le dollar américain. Pour une mission de maintien de la paix, l'ONU déverse entre 1000 et 1500 dollars par mois aux soldats de la région de l'Afrique centrale notamment. Ça c'est une autre histoire. L'ONU ne paierait pas un soldat anglais le même salaire qu'un soldat rwandais. Mais le Rwandais touche entre 1000 et 1500 dollars le mois. Ça rapporte environ 250 millions de dollars au gouvernement rwandais par an en déployant 6000 soldats dans ces pays que je venais de vous citer. Eh ben, tout ça va bientôt finir. Et au Congo, là où le RDF pille, l'histoire va finir, Marc Rubio l'a bien dit. RDC, quand le goudron pousse sur la route nationale RN4, axe Kisangani-Bunia. En vidéo, l'asphalte déjà fini à partir du PK25 jusqu'au PK35, non loin de la base vie des Chinois qui exécutent les travaux. Nous sommes sur la RN4, s'il vous plaît, c'est une réalité. Le goudron est sur la RN4. Et ici, c'est entre PK25 jusqu'au moins PK35. On comprend. C'est juste l'essai. Avec l'entreprise CCC4, chez Corporation Consulting Gina, c'est quoi là? Ça, c'est la RN4. La route nationale numéro 4. Et si les travaux avançaient jusqu'au PK 122, soit au-delà de la frontière. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.